Et ce que je disais, c'est que pour vraiment tirer profit de la relecture de vie tantôt dans mon groupe privé sur Facebook, c'était que ça prenait beaucoup de moments d'introspection. Ça demandait une perspective nouvelle vis-à-vis de nos circonstances. Ça demandait d'avoir cette foi en la vie. Et ça demandait de croire que notre vie compte. De croire qu'on a quelque chose à donner. De croire qu'on a quelque chose à relâcher. Mais je sais que ce sont des exercices qui ne sont pas faciles à faire seuls. Parce qu'on n'a pas toujours le courage de regarder sa réalité avec vérité. On n'a pas toujours le courage de se regarder avec vérité. On n'arrive pas toujours à se poser les bonnes questions. On n'arrive pas toujours à aller au fond des choses. Parce que c'est parce qu'on aura touché la racine de la chose qu'on est capable d'y appliquer les bonnes solutions, les bons remèdes. Et c'est cette aventure que je veux te proposer de vivre en nous rejoignant dans le programme STAR, la 11e cohorte ouvre ses portes début octobre. Et j'ai voulu m'arrêter pour te passer l'information. L'exemple, qui est un exemple vraiment, je ne sais pas d'où il sort, mais qui était fort, qui est vraiment, qui a popé dans mon esprit tout à l'heure quand j'étais dans le live, dans mon groupe privé, c'était celui-ci. Je donnais l'exemple du lait et j'ai eu envie de te partager ça. L'exemple du lait. Et je veux que tu écrives en commentaire l'exemple du lait et que ça reste suffisamment ancré en toi pour déjà t'aider à vivre quelque chose de transformationnel au niveau de ta mentalité. Je disais comme ça que quand on prend le lait de coco et le lait de vache, on n'a pas les mêmes techniques d'extraction. Pour extraire le lait de la vache, elle est là et puis on ajuste quoi. Hein? En tout cas, de ce qu'on voit là, on tire le téton pour traire la vache et extraire le lait. Si je veux prendre mon exemple avec la noix de coco, donc on laisse le lait de vache de côté et on s'en va voir le lait de coco. Comment on fait pour extraire le lait de coco? Il faut casser la noix de coco. D'abord, il faut que le coco soit sec. On casse la noix. On va extraire la pulpe. On va la râper. On va la presser pour avoir le lait de coco. Tu sais, dépendamment de ta nature, tu vas passer par un processus qui est spécifique à qui tu es, qui est spécifique à ce que tu as à accomplir, qui est spécifique à ce qui est déposé en toi. Et j'invitais comme ça les femmes à changer de perspective quant à ce qu'elles pouvaient regarder. Imagine la détresse du coco. Si le coco doit se comparer à la vache, pour dire, mais moi, pourquoi je dois subir tout ce processus avant qu'on ait accès à mon lait? Le coco va gaspiller son énergie. Le coco va être très frustré. Et ça n'y changera rien. Parce que sa nature fera que demain, la même chose va se passer à nouveau. Et ça vaut pour nos vies. Cette façon de regarder nos vies, de regarder nos circonstances, de garder les yeux rivés sur ce que l'autre est en train de vivre, au lieu de garder le focus sur notre essence, sur notre unicité, au lieu de se mettre dessus pour comprendre ce que ma nature m'impose à vivre, ce que le processus par lequel ma nature fait que je passe, et mieux l'accepter, mieux se disposer pour entrer dedans, on est en train de regarder de l'autre côté et on
est vraiment en train de se lamenter, de se plaindre, de ceci et de cela. Vous voyez le niveau de frustration qu'on est capable d'aller ingurgiter. Parce qu'on est dans l'alimentaire et le lait. Vous voyez le niveau de frustration avec lequel on s'alimente tous les jours. Moi, je suis le coco. Pourquoi on ne mettrait pas simplement pour que le lait sorte? Pourquoi pour la vache, ça se passe comme ça? Et puis pour moi, ça se passe comme ci. Le genre de perspective que l'accompagnement que tu prendras avec moi va permettre de changer. Le genre de regard que tu as sur ta propre vie. On va aller chercher un changement de perspective.